Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons parler matière organique. Aujourd'hui, on en a parlé hier et on en parlera encore demain. La matière organique, dans mon système de production, c'est un élément absolument essentiel. C'est l'objet d'énormément d'attention, c'est l'objet d'énormément d'efforts et qui nous le rend bien. Donc en gros, il y a deux types de matière organique dans la ferme. Il y a la matière organique qui est produite sur place. C'est par exemple l'herbe que voilà, là, que je suis en train de nettoyer les arbres dans cette partie d'agroforesterie. C'est l'herbe que j'envoie, que j'enlève et que j'amène aux cochons. Donc il y a plein de choses, il y a le bois mort, les déjections des animaux, tout ce qui est produit sur place. Et puis il y a un autre type de matière organique qui est celle qui vient de l'extérieur. Par exemple, je ne produis pas ces copeaux et ces sciures. C'est un sous-produit qui est fait pas très loin d'ici et qui nécessite une collecte, un transport, puis une utilisation. Et ça, dans mon système culturel, je vais expliquer pourquoi, c'est extrêmement présent. Alors beaucoup diront c'est un intrant. Je le conçois. Sauf que la plupart des gens qui font la chasse en fait aux intrants oublient un intrant principal dans leur système. C'est-à-dire qu'ils vont par exemple vous dire qu'ils sont autonomes en foin. Sauf que bien souvent derrière, pour effectuer cette collecte de matière organique, ils vont utiliser du pétrole qui ne compte pas dans leur équation. Donc moi j'utilise aussi du pétrole, mais in fine, ce que j'aimerais, c'est faire ces collectes à cheval, faire ces transhumances de matière organique à cheval. Il faut bien comprendre, c'est que dans notre société actuelle, il y a un gâchis, mais absolument gigantesque. Vraiment, si vous commencez à étudier cette chose-là, vous seriez soufflé de savoir en fait tout ce qu'on balance, et tout ce qu'on enfouit dans la nature, tout ce qui est brûlé, tout ça. Enfin, c'est juste dingue. Et ça fait partie de très nombreuses choses que je récupère. Je récupère donc cette sciure, mais pas seulement. Je récupère aussi énormément de déchets alimentaires que je récupère auprès des écoles et auprès de restaurateurs. Et puis je récupère en fait aussi ça. Ce sont les restes de mes collègues qui sont pépiniéristes, qui ont la gentillesse de tout me mettre dans des big bags. Enfin bon, ça c'est donnant-donnant. Hein. D'ailleurs, s'ils nous regardent, je les embrasse. C'est donnant-donnant parce que eux, ça les aide bien que je leur débarrasse de toutes leurs plantes qui sont mortes et tout ça. Et des choses comme ça, vous pouvez en récupérer des tonnes. Encore faut-il que vous ayez le temps, la patience de le faire, et surtout aussi ce que ça amène en plus donc d'amender vos sols, d'augmenter la fertilité de vos sols, c'est que vous faites un geste écologique puisque vous le ramenez à la nature, laquelle nature va s'en servir, donc c'est très positif. Et il ne faut pas minorer aussi une autre chose, c'est que je ne connais pas de meilleurs moyens, enfin ça fait partie des meilleurs moyens pour évangéliser. Évangéliser, ça veut dire que, eh bien, grâce à une action, vous insufflez des idées, vous confortez d'autres choses éventuellement et d'autres concepts, étant donné que vous avez des résultats. Et je vais vous en montrer un. Regardez bien, c'est un seul pied de courgette. Regardez les monstres que j'ai. Donc je sais pas, j'en ai déjà prélevé, j'ai arrêté d'en prélever. Je pense que j'ai plus de 100 kilos sur un seul et unique pied de courgette. Il faut que je vérifie ça, mais normalement, il n'y a qu'un seul pied de courgette. Regardez les monstres que c'est. Donc, je vais m'en servir pour la semence, hein, essentiellement, et puis pour dire. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que ces buts ont bel et bien été montés exactement sur ce principe-là. Le principe, c'est de la matière organique. C'est 50% de matière organique qui a été trouvée ici, du bois que j'ai ramassé aux alentours, là, tout autour des étangs, dans mes forêts, tout ça. Et puis, c'est du compost, donc je viens de vous parler. Ce sont des restes de plantes, du terreau, avec des plantes qui sont mortes dedans, et bien que je remets et qui construit au fur et à mesure, en fait, les buts. Donc, le système est ultra gagnant. Même si, au milieu, je ne me cache pas derrière mon petit doigt, et ben, il y a du pétrole parce que je le transporte. Voilà, je vous montre une butte, là, qui est faite sur ce principe-là, où vous voyez des anciennes, ça c'était des aubergines, des anciennes plantes qui sont posées, et là, ça va compter. Très bien, voilà, c'était ce que je voulais vous dire. C'est une gestion au quotidien, certes, qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais qui donne de très bons résultats, puisque là, je suis en train de changer complètement la structure, en fait, de mon sol.